Alléluia, bonsoir tout le monde. Amen. Quelle grâce d'être là, de se retrouver encore dans un lieu où le Seigneur veut nous parler, dans un lieu où le Seigneur veut nous bénir. Et j'étais en train de dire tout à l'heure cette parabole du Seigneur dans Matthieu 13 qui dit que un homme a trouvé un champ dans lequel il y avait un trésor qui était caché dans ce champ. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a caché ce trésor quand il l'a trouvé. Et il est allé chez lui, il a vendu tout ce qu'il avait et il a acheté ce champ. Amen, mes frères et sœurs. Parce que ce n'était pas forcément le champ, mais c'était ce qu'il avait dedans. Et nous, aujourd'hui, on entend l'Évangile, on entend la parole de Dieu. C'est ça le trésor de l'Évangile, c'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait notre joie. Nous sommes là parce que nous avons aussi, nous aussi, trouvé ce trésor, mes frères et mes sœurs. Et ce que le Seigneur nous demande pour pouvoir accueillir ce trésor, pour pouvoir en bénéficier, c'est de pouvoir perdre notre vie, de renoncer à nous-mêmes. C'est ça le prix qui est à payer, le prix d'abandonner tout ce qui est charnel en nous, tout ce qui fait partie de nos émotions, tout ce qu'on a du mal. La parole de Dieu nous dit, si on veut être un disciple et pouvoir être comme le Seigneur, il faut accepter de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix chaque jour. C'est vrai que ce n'est pas un prix facile, mais quand on réalise la valeur du trésor qui est derrière, mes frères et sœurs, est-ce que ça ne vaut vraiment pas le prix et le coût de payer ce prix, de vraiment dire, Seigneur, je veux devenir ce disciple, j'ai envie de devenir cet homme qui a trouvé ce trésor dans ce champ. Et ce soir, nous avons tous cette possibilité, même tous ceux qui suivent en ligne, qui peuvent écouter nos messages, on a tous la possibilité de trouver ce trésor. Mais il y a un prix à payer, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un trésor qu'on peut trouver comme ça, c'est le prix de notre vie, le prix de notre sacrifice, le prix d'un dépouillement des choses, de la chair, d'un renoncement aux œuvres mortes, de tout ce qui peut encore nous bloquer dans notre vie. On a besoin de renoncer à tout ça, c'est ça le prix à payer pour pouvoir servir le Seigneur. Amen. Donc ce soir, c'est avec cette parole, cette parabole que je veux nous encourager nous tous et vous inviter à vous mettre debout. Et on va pouvoir remercier le Seigneur en lui rendant grâce ce soir pour ce moment, parce que c'est un moment où le trésor de l'Évangile va être encore annoncé, où la révélation de la parole de Dieu va être encore portée, et nous sommes tellement reconnaissants, parce que nous sommes dans cette maison où nous avons trouvé ce champ, et la vérité de l'Évangile est là, mes frères et mes sœurs. Elle est dans ce cœur, dans cette équipe apostolique qui, jour après jour, viennent apporter l'Évangile, la révélation de la parole de Dieu. Donc ce soir, ayons de la reconnaissance. Que notre prière soit une prière de reconnaissance et de remerciement envers notre Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il veut nous apporter encore. Et que ce soir, il puisse bénir son serviteur pour pouvoir nous ouvrir nos oreilles et qu'on puisse entendre la parole de Dieu comme il veut que nous l'entendions ce soir. Donc, Seigneur, ce soir, nous voulons te remercier. Nous voulons te rendre grâce parce que si tu n'avais pas fait ce chemin, tu n'avais pas pris cette route, tu n'avais pas laissé ton Père te parler pour que tu viennes sur cette terre, pour donner ta vie, pour verser ton sang, pour que ton sacrifice parfait puisse nous laver de nos fautes, laver de nos péchés. Seigneur, où est-ce que nous aurions été, Seigneur? Et si tu n'avais pas révélé ce trésor, si tu n'avais pas révélé ce trésor caché, Seigneur, je n'aurais pas été là ce soir. Et je veux te rendre grâce parce que nous sommes ta famille, nous sommes tes enfants. Tu nous as appelés pour te servir. Et ce soir, c'est avec reconnaissance que nous voulons te louer. C'est avec joie que nous voulons t'adorer, te remercier pour tout ce que tu es. Et nous voulons ouvrir nos oreilles, ouvrir nos cœurs pour que ta parole vienne comme un feu, vienne comme une source, jaillir en nous parce que nous avons soif de ta parole, Seigneur. Merci pour ta grâce, que chacun de nous ce soir, nous puissions t'adorer, te louer pour qui tu es pour chacun de nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Allons louer le Seigneur de tout notre cœur, mes frères et sœurs. Amen. Venez le célébrer, vous venez le chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter.
notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous chantons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Il nous délivre chaque jour et nous célébrons son amour. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Racheté pour l'éternité, nous l'exaltons. Alléluia. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Il nous délivre chaque jour et nous célébrons son amour. La joie que donne Jésus, c'est la joie de son salut. Racheté pour l'éternité, nous l'exaltons. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs. À lui soit gloire, louange, honneur, puissance, sa joie éternelle consume nos cœurs. Jamais lever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. Jamais lever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur. Et c'est là il m'a changé. Je sais qu'il m'a changé, régénéré, pour faire de moi un témoin de son amour. Jamais lever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. Jamais lever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier, pour le servir d'un cœur pur et zélé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré,
louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent en moi, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent en moi, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent en moi, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève en moi, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève en Jésus, que la foi s'élève, que la foi s'élève en moi, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève en moi. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin, j'ai décidé, oui j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin, toujours plus loin. Oui j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin, toujours. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, toujours plus loin, alléluia, toujours plus loin. La croix devant moi, le monde derrière moi,
Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Mais tu es digne. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, te remercions. Oh oui, Jésus. Nous avons la grâce d'être des enfants de Dieu. Alléluia. Grâce à ton sacrifice sur cette croix, tu nous as purifiés par ton sang et nous as donné la vie éternelle. Nous te remercions ce soir que nous pouvons être là encore. Merci, Jésus. Tu nous as gardés, tu nous garderas encore parce que tu es fidèle. Et nous te remercions de tout notre cœur. Merci notre Dieu et Père, Glorifié, Jésus. au nom de Jésus. Merci. Amen. Bonsoir tous les frères et sœurs. Vous allez bien? Ça va? En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Hein? Bien dans votre cœur, malgré peut-être les moments difficiles, les épreuves de la foi, mais restez bien dans son cœur, dans sa relation avec le Seigneur, et ne pas être confus, mais toujours confiant que Jésus est avec nous. Si nous marchons avec lui humblement, nous avons l'assurance qu'il ne nous résiste pas, qu'il nous accueille, qu'il prend soin de nous. Amen. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Alléluia. On va voir ce que c'est que la volonté de Dieu. En quoi peut se résumer la volonté de Dieu pour nous? Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, c'est-à-dire Jésus. Et c'est ça la volonté de Dieu. C'est qu'on ne vive plus pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi Paul dit que si un seul est mort, tous sont morts. On ne peut accomplir la volonté de Dieu que si on est mort. Mort avec Jésus, bien sûr. Si on est mort à la nature de la chair et qu'on comprend qu'à partir du moment où on est mort et que le Seigneur nous ressuscite, parce que si nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Si nous sommes ressuscités avec lui,
c'est pour vivre pour lui, ce n'est pas pour continuer à vivre pour nous-mêmes. Sinon, nous n'aurions pas eu besoin de mourir et de ressusciter. Quand on ressuscite en Jésus, notre vie n'est plus à nous. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Hein? Ok, c'est l'appel chrétien. C'est d'avoir le témoignage, d'avoir les fruits aussi dans notre vie, que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Seigneur. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et donc, pour que cette volonté puisse s'accomplir, il fallait que le Seigneur règle le problème de la chair. Parce que tout le problème est dans la chair, dans la nature de l'homme qui s'oppose à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, nous dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. » L'homme naturel. L'homme qui n'est pas converti. Il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc un signe que l'on est converti, qu'on connaît le Seigneur, c'est qu'on accepte les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pourquoi? Parce que l'homme naturel, il est spirituellement mort. Par les péchés. Paul dit pas nous étions morts par nos offenses. C'était notre nature spirituelle. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. Et cela, étant morts, nous ne pouvions pas avoir de discernement spirituel en étant morts spirituellement. C'est pourquoi l'homme naturel, il ne comprend pas les choses de l'esprit. Et les gens peuvent se moquer de ce qu'on dit, de ce en quoi on croit, parce qu'ils n'ont pas l'esprit vivant avec Jésus pour comprendre les choses de l'esprit. L'homme spirituel, donc il y a deux hommes là qui sont cités, l'homme naturel, irrégénéré, inconverti, l'homme spirituel ensuite, celui qui est converti, qui connaît le Seigneur, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. OK? Et dans Romains chapitre 8, je cite, Paul dit au verset 7 que la pensée ou l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, il est impossible à l'homme naturel d'accomplir la volonté de Dieu, de se soumettre à la loi de Dieu. C'est impossible. D'accord? Il n'y a que ceux qui sont spirituels qui peuvent accomplir la loi de Dieu, se soumettre à elle, accomplir la volonté de Dieu. Impossible à quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec Dieu, qui n'est pas né de nouveau, de faire la volonté de Dieu. Totalement impossible. Elle ne se soumet pas et elle ne le peut même pas. La chair n'a pas la capacité à se soumettre. Elle est rebelle. Et quand Paul parle de l'homme spirituel, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, donc il parle de deux éléments importants qui forment l'homme spirituel, qui déterminent s'il est un homme spirituel. La première chose, c'est est-ce qu'il a l'Esprit de Dieu? Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas spirituel. Le mot spirituel, ça découle du mot esprit. D'accord? On ne peut pas être spirituel si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'un chrétien doit avoir
premièrement pour attester qu'il est chrétien, authentique, et aussi pour être appelé spirituel. À ce niveau, spirituel ne veut pas dire quelqu'un qui comprend tout, qui a tout, mais c'est quelqu'un qui, premièrement, il a l'Esprit du Seigneur. Donc déjà, si on est un enfant de Dieu, on est déjà spirituel. OK? D'après ce critère. Puisqu'on vit de l'Esprit. Notre existence, notre vie est basée sur la présence du Saint-Esprit dans notre vie. La deuxième chose, c'est la pensée du Seigneur. Ça, c'est le numéro 2. On est spirituel quand on a la pensée du Seigneur. Ce sont 2 éléments qui font qu'un chrétien, soit il est simplement né de nouveau, il est converti, soit non seulement il est converti, il est né de nouveau, mais il a la pensée du Seigneur. Et on peut être un chrétien né de nouveau sans avoir la pensée du Seigneur. On peut aimer le Seigneur, être zélé, on est né de nouveau, on a été touché par le Seigneur, mais si après cela on est pris en main par de la fausse doctrine, par tout ça, on n'aura pas la pensée du Seigneur pour continuer notre course avec le Seigneur. On peut naître de nouveau et aussi résister à la pensée du Seigneur. Ce qui fait qu'au lieu de devenir des chrétiens, des disciples spirituels, on peut être chrétien, mais charnel, parce qu'on est né de nouveau, on a reçu l'Esprit, mais on n'a pas la pensée du Seigneur. C'est la pensée du Seigneur qui peut nous faire dire que quelqu'un, il est engendré dans l'Évangile. Quand on parle d'être engendré dans l'Évangile, quand on est enfant de Dieu, on est engendré comme enfant de Dieu. Mais engendré dans l'Évangile, c'est quand la pensée de Christ nous transforme, on a saisi la pensée du Seigneur, et là on est spirituel à un autre niveau. On n'est pas seulement né de nouveau, mais on a la pensée du Seigneur. On a la révélation de l'Évangile. Et là, non seulement on est né de nouveau, mais on est engendré dans l'Évangile. L'Évangile, la pensée de l'Évangile est venue révolutionner notre vie. Donc ces 2 expériences-là sont importantes pour être vraiment spirituels, être des hommes et des femmes spirituels. OK? Et c'est tellement important que ce sont les 2 points que l'ennemi attaque. Ce sont 2 points que l'ennemi attaque. Par exemple, dans 2 Corinthiens 11, Paul dit, au verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. » Que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Déjà, on voit que c'est au niveau de la pensée que les chrétiens ont été attaqués. C'est un combat. C'est le combat du diable, de Satan, contre l'Église. Et Paul dit, car si quelqu'un vient, ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Je n'ai pas fini la phrase. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, voyez, on peut être un chrétien, on est né de Dieu, on a reçu l'Esprit de Dieu, mais pourtant, on peut embrasser un autre esprit. On peut recevoir un autre esprit. Voyez que dans le monde chrétien qu'on dit chrétien,
il y a beaucoup d'esprits qui circulent. Il y a beaucoup d'esprits qui s'expriment, qui sont manifestés. Mais nous devons nous assurer que nous sommes, ayant reçu le Saint-Esprit, nous sommes et nous demeurons sous le ministère, sous l'influence du Saint-Esprit. Mais si un autre Jésus est prêché, pour implanter ce Jésus-là dans l'Église, dans la vie du croyant, il faut un autre esprit qui amène cette influence-là. Et Paul dit, si quelqu'un est au prochain autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ils avaient accepté l'évangile, ils avaient accepté la pensée du Seigneur. OK? Mais ensuite, il y a un autre Jésus qui a été prêché, il y a donc un autre esprit qui est entré en action, et cela pour amener un autre évangile, c'est-à-dire une autre pensée, une autre manière de voir la vie chrétienne. Oui? Ça, c'était l'attaque du serpent, de Satan, contre l'église de Corinthe. Et c'est une attaque qui est évidente aujourd'hui dans l'église, quand on voit la quantité d'évangiles qui existent. Il y a beaucoup d'esprits qui se manifestent dans ces évangiles-là et qui établissent des hérésies. OK? Pourtant, ils étaient nés de nouveau, c'était des croyants, c'était des chrétiens. Mais ensuite, ils se sont placés sous une mauvaise influence. Sous l'influence d'autres esprits. Donc, il faut faire attention, parce qu'un esprit qui est étranger, quand il se manifeste, il fait ressentir aussi des choses. Un esprit n'est pas mort. Il peut faire ressentir des choses, et parfois, si on est trop charnel, si on n'est pas sincère dans notre communion avec le Seigneur, on peut accueillir cela, parce qu'on trouve bien cela, mais ces esprits-là agissent pour satisfaire notre chair. Et le chrétien qui n'a pas compris que la vie chrétienne, ce n'est pas la satisfaction de la chair. Il va accueillir d'autres évangiles, il va écouter d'autres Jésus, croyant que c'est le bon Jésus, et ils vont accueillir un autre évangile, l'évangile qui le soulage dans sa chair, qui le satisfait. Donc l'ennemi, le diable, joue avec cette faiblesse qui est dans la chair du chrétien. Et c'est pourquoi nous devons être fortifiés, enracinés, fondés dans la foi, dans notre communion avec le Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de protection. C'est pourquoi aussi Dieu nous donne des bergers. C'est pour nous aider à voir ce que nous ne voyons pas. C'est pour que nous posions des questions. Quand nous sommes troublés par quelque chose ou quand une question, un questionnement vient, Dieu veut nous protéger. OK? Et ça, ce sont les attaques de l'ennemi. Mais Dieu a un plan. Il a un plan pour nous, pour que nous puissions faire sa volonté. Il veut nous protéger et il a un plan pour nous amener à accomplir sa volonté, à obéir à ses commandements, à sa parole. Et dans le prophète Ézéchiel dit quelques mots qui nous disent beaucoup, qui parlent du Saint-Esprit et de la grâce que cela amène concernant l'observation des commandements de Dieu. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Je salue en passant tous ceux qui nous écoutent, qui visitent notre site et qui ont soif de l'Évangile, que le Seigneur vous bénisse. Ézéchiel 36, 25. Le Seigneur parle, il dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez
mes lois. Verset 25, verset 27, pardon. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous. OK? Donc ça, c'est important. On voit que ça a été prophétisé et que c'est comme cela, c'est avec l'aide, le ministère du Saint-Esprit, que Dieu fera en sorte. C'est-à-dire ça, c'est sa manière pour qu'on arrive à suivre ses ordonnances et à observer et à pratiquer ses lois. D'accord? Il n'y a pas d'autre manière. Donc, juste pour vous montrer l'importance de l'esprit. C'est pourquoi, quand on est de nouveau, Jésus parle de naître de nouveau, il parle de naissance d'eau et d'esprit. Vous savez où ça se trouve, ça? Dans Jean, chapitre 3, lorsque le Seigneur parle à Nicodème, Dieu lui donne une révélation qui chamboule complètement sa compréhension des choses de Dieu. Le verset 5 nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, ou encore, il faut que vous naissiez d'en haut. D'en haut. Parce que tous ceux qui sont nés d'ici-bas ne peuvent pas comprendre les choses d'en haut. Il faut être né d'en haut. Pour cela, il faut naître de nouveau. Il faut un miracle pour qu'on porte cette naissance d'en haut afin de comprendre les choses d'en haut. Et à cause de cela, Dieu nous donne son esprit qui est d'en haut. C'est pas, le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour comprendre les choses d'en bas. Donc, nous naissons de nouveau. Ézéchiel 36. Retournons à Ézéchiel 36. Cette fois-ci, allons au verset 25, cette fois-ci. Et on va comprendre c'est quoi naître d'eau et d'esprit. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Voyez l'eau là? Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Est-ce que vous croyez que Dieu est en train de parler là d'une eau qui se trouve cachée dans une montagne quelque part, qui est tellement pure qu'elle peut laver l'homme de ses péchés, de ses souillures? Non, cette eau-là, c'est une eau d'en haut. D'accord? C'est l'au-delà. C'est l'eau d'en haut. C'est spirituel. L'eau, c'est une action divine. C'est comme une eau spirituelle, c'est comme un fleuve qui vient et qui nous lave, qui nous nettoie de tous nos péchés. Pas seulement pardonner, mais nettoyer. C'est ça qui arrive lorsqu'on est de nouveau, on est d'eau. Naître d'eau. Et d'esprit. Verset 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, c'est-à-dire ce cœur qui a cette nature charnelle, dure, légaliste, et je vous donnerai un cœur de chair. Plus tard, on va parler de cela. Je mettrai mon esprit en vous, encore une fois. C'est ce que je viens de lire tout à l'heure. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, là, il faut la nouvelle naissance pour arriver à pratiquer la parole de Dieu. Et il y a un miracle qui s'est passé dans notre vie. Celui qui est né de nouveau,
L'eau de Dieu l'a lavé de ses péchés. Lavé. C'est pourquoi la nouvelle naissance, la conversion est une expérience de purification, où on sent qu'il n'y a plus rien de mauvais qui demeure à l'intérieur de nous. On a été pardonné de tous nos péchés et purifié de toute iniquité. Notre cœur est libre. Et Dieu nous donne son esprit. Nous naissons d'eau et d'esprit. C'est encore ce que Paul exprime dans Tite chapitre 3, verset 4. Tous ces enseignements, ça vous permet de comprendre les Écritures. Parce qu'il y a des formules, il y a des pensées qui parfois, on ne sait pas trop à quoi les apôtres ont fait allusion. Mais là, nous détaillons cela. Mais, verset 4, Tite chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération. Bain fait penser à l'eau. Et, encore une fois, le renouvellement du Saint-Esprit. OK? Donc voilà ce que Dieu nous a fait en nous par sa miséricorde. Il nous a lavés par le bain de régénération et il nous a donné son esprit. Romains chapitre 8, verset 9. Paul dit, chapitre 8, Romains, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Donc, on est appelé à vivre selon l'esprit, parce qu'on est né de l'esprit, on a été lavé de nos péchés, de nos souillures, parce que Dieu ne veut plus les voir devant sa face. On ne retourne pas à notre ancienne vie. Maintenant, l'élément qu'on doit suivre pour vivre notre vie nouvelle, c'est le Saint-Esprit. OK? Donc, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. OK? On ne vit pas selon la chair si on a l'Esprit. Sinon, on vit selon la chair. Et là, je parle de tous les hommes. Tous ceux qui sont encore dans la chair ne peuvent pas vivre selon l'Esprit. Mais quelqu'un peut vivre selon l'Esprit si l'Esprit de Dieu habite en lui. S'il est né nouveau, il a l'Esprit de Dieu en lui. Merveilleux. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La vie chrétienne, ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas dire je suis là tous les dimanches, tous les jeudis, tous les mardis, je suis l'Église. Ce n'est pas ça qui me sauve. Ce qui me sauve, c'est la nouvelle naissance, où je suis lavé par le bain de la régénération et je suis oint de l'Esprit. C'est ça qui fait de moi un enfant de Dieu. Il n'y a aucune autre garantie. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, le corps, notre corps, parce que nous avons le même corps. Nos péchés ont été lavés, purifiés, mais nous vivons toujours dans le même corps. Et ce corps-là, il a expérimenté le péché. Et parce qu'il a expérimenté le péché, il est mort. Il ira à la mort. D'accord? C'est la destinée de tout homme, croyant ou pas. Tout homme, le corps de tout homme est destiné à la mort parce que le corps est déjà mort. Il contient déjà la semence de la mort, le péché. OK? Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché,
Mais l'esprit, qui à mon avis s'écrirait ici avec un petit E, mais l'esprit, non pas avec un grand E, à mon avis, ça parle plus de l'esprit régénéré en nous, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est-à-dire que nous avons été justifiés par le sang de Christ. Grâce à cela, nos péchés ont été purifiés, pardonnés, et notre esprit est devenu vivant. Notre esprit était mort. Mais maintenant, à cause de la justice qui a été manifestée pour nous, il n'y a plus rien qui va permettre à la mort de prendre notre esprit, si ce n'est qu'on renie le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie. Mais notre esprit, il est régénéré une fois pour toutes. L'esprit est vie à cause de la justice, pas à cause de nous-mêmes. Il ne faut jamais oublier, le salut, c'est un don de Dieu. Un don de sa grâce. OK? Et maintenant, concernant ce corps qui est mort, ce n'est pas fini pour lui, mais Paul dit au verset 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité d'entre les morts, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Donc le corps mortel, mort à cause du péché, il sera ressuscité, de même que Jésus est mort et ressuscité. Notre corps aussi sera glorifié, transformé. Il ne portera plus la nature du mal, les traces du mal, du péché, mais il en sera totalement libéré, glorifié, pour qu'on puisse paraître devant le Seigneur au jour de l'enlèvement ou de la résurrection. Donc, comme Paul le dit dans Corinthiens, nous avons été rachetés corps, âme et esprit. Et qu'on glorifie Dieu dans notre corps comme dans notre esprit, dans les deux. Parce que nous avons été rachetés, les deux ont été rachetés. Et Dieu fera quelque chose avec le corps. Amen. Hein? Donc un chrétien né de nouveau, je résume ce que je viens de dire, il possède le Saint-Esprit, d'accord? Mais il doit maintenant aspirer à connaître la pensée du Seigneur. Ça, c'est très important. Parce qu'on a vu que la bataille que les Corinthiens étaient en train de perdre, c'était dans leur pensée. C'est là que l'ennemi les séduisait. C'est là qu'ils étaient en train d'être corrompus. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à se détourner. Heureusement que la lumière est venue et qu'ils se sont repentis et qu'ils sont retournés au Seigneur. Donc la bataille est dans la pensée. C'est pourquoi tout chrétien doit chercher le renouvellement de l'intelligence qui est quelque chose de continuel, parce que tant que nous sommes dans ce monde, nous entendrons beaucoup de choses, nous entendrons beaucoup de discours, beaucoup de théories, il y aura beaucoup de choses pour venir corrompre la simplicité de Christ, la manière de penser que Jésus nous a donnée. Donc nous avons besoin d'aspirer, quand nous naissons de nouveau, à connaître la pensée du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit « baptisez-les et enseignez-leur ». Et ce n'est pas fini ça, quand on a pris notre baptême, on a connu le Seigneur. Maintenant, on a besoin de l'enseignement permanent du Seigneur. On a besoin d'un renouvellement. Donc on ne peut pas s'éloigner de l'Évangile. L'Évangile sauve notre pensée, sauve notre manière de penser et nous préserve de l'égarement, parce que c'est là que l'égarement commence. Donc, cette pensée du Seigneur, comment est-ce qu'elle vient? Ça vient par l'Évangile, d'accord? Mais comment, d'une manière concrète, comment cela se passe?
Dans Hébreux chapitre 8, verset 7, l'Épître aux Hébreux parle ici de la première alliance, l'ancienne alliance, et de la nouvelle alliance. Il dit que maintenant Dieu, le prophète annonce que Dieu allait traiter une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance, l'ancienne alliance qu'il avait traitée avec leur père, parce qu'ils n'ont pas pu persévérer dans cette alliance-là. Et donc Dieu va inaugurer une nouvelle alliance, l'Épître aux Hébreux nous dit, basée sur de meilleures promesses. Sur de meilleures promesses, une alliance qui va nous permettre de persévérer. Si on lit à partir du verset 8, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » C'est la même alliance pour nous, puisque c'est une alliance qui a été inaugurée à partir de la mort de Jésus. Jésus est le dernier sacrifice. Son sang, son sacrifice, est un sacrifice valable pour tous les temps. OK? Donc, Dieu dit, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais c'est le contraire maintenant. Sous la nouvelle alliance, Dieu est concerné par nous. Je ne dis pas qu'il se soucie de nous, mais il s'occupe de nous. Il ne nous lâche pas quand il voit de l'infidélité. Jésus a dit, il demeure fidèle. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Ce n'est pas l'encouragement pour être infidèle. L'infidélité éloignera toujours notre cœur du Seigneur. On ne sait pas où ça peut amener. Mais Dieu, lui, reste fidèle sous la nouvelle alliance. Et il dit que dans cette alliance, verset 10 dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, comment Dieu fait en sorte qu'on obéisse à sa parole? C'est qu'il écrit sa parole sur notre cœur. Ça, c'est la nouvelle alliance. Ce n'est pas une alliance où il nous est présenté des tables sur lesquelles sont écrits des commandements auxquels on doit obéir, mais les tables, c'est les tables maintenant de notre cœur. Ce qu'on voit sur les tables sous l'Ancien Testament, maintenant ça se passe en nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul parle du ministère du Saint-Esprit. Et il dit au verset 1, « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part ? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Voyez où ça s'écrit là ? Vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur les cœurs. C'est là où Dieu écrit maintenant ses paroles. C'est dans notre cœur qu'il écrit ses lois. Il grave sa parole dans notre cœur. Et la nouvelle alliance pour le chrétien, la puissance de la nouvelle alliance, le vécu de la vie chrétienne, l'obéissance à Dieu dépend de cela. Dépend de cela dans ta vie. Est-ce que Dieu écrit dans ton cœur? Vous comprenez? Et Paul dit, vous êtes notre lettre
écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. C'est-à-dire que Dieu écrit dans le cœur des apôtres et des ministères, parce que ici il dit vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Paul ne parle pas seulement de lui, mais de tous ceux qui portent le ministère du Saint-Esprit. D'accord? Et là, il a dit, Dieu, c'est comme si qu'il a dit, Dieu écrit dans notre cœur. Dieu nous révèle sa parole. Il écrit dans notre cœur. Et ce qu'il écrit dans notre cœur, par le Saint-Esprit, nous l'écrivons aussi dans votre cœur. C'est ça le sens de cette phrase. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Premièrement, écrite dans nos cœurs. On est d'accord? C'est pourquoi il faut faire attention. Qui écrit quoi dans le cœur d'un homme de Dieu? Qu'est-ce qui est écrit dans la vie d'un serviteur de Dieu lorsqu'il cherche à écrire sur votre cœur? Les chrétiens ne réalisent pas, mais se mettre sous un ministère, c'est se mettre sous une action spirituelle, sous un esprit qui agit dans la pensée, qui agit dans le cœur. Mais un homme, il ne peut transmettre que ce qu'il a reçu. S'il n'a pas le pur évangile, il va écrire un évangile falsifié sur le cœur des chrétiens et ça va amener des troubles dans leur pensée, ça va les amener dans l'égarement. Vous savez, qu'est-ce qui amène la confusion? C'est lorsqu'on n'est pas encore résolu, déterminé pour n'épouser qu'une seule pensée et qu'on veut toucher à plusieurs pensées. On laisse toute une panoplie d'hommes, tout un arsenal venir et agir dans notre vie et écrire. Alors, un écrit quelque chose, l'autre arrive, efface ce qui a été écrit et écrit autre chose. On efface, on recommence, on écrit, et il n'y a pas de construction. Il y a de la confusion. Est-ce que vous voyez la gravité du problème là? C'est pourquoi, quand on a un évangile pur, il faut aspirer à ce que le ministère du Saint-Esprit, par les hommes que Dieu oint, écrivent ce qui a été écrit en eux. La preuve que c'est Dieu qui a écrit en eux, c'est les fruits qu'ils portent dans leur vie. Ils ne sont pas faux, ils ont le cœur de berger, ils ont de la grâce. On sait que le berger, Jésus, les a visités. Il y a eu quelque chose. On a un témoignage dans notre cœur que cet homme, Dieu a écrit dans son cœur et je veux recevoir ce que Dieu a écrit dans son cœur. Mais quand on veut recevoir ce qui est écrit dans la vie d'hommes qu'on ne connaît pas, on prend un énorme risque. Donc, c'est pourquoi, quand on avertit les chrétiens de faire attention à tous ceux qu'ils écoutent, non seulement de faire attention, mais en général de s'éloigner même, certains peuvent prendre cela comme du sectarisme, comme si on peut croire qu'on est meilleur, mais ce n'est pas une histoire de meilleur. Ça, c'est des arguments pour nous faire tomber, ça. Nous devons savoir, nous avons reçu l'onction, nous dit Jean, c'est au sujet de ceux qui nous égarent. Et dans cette onction, nous avons la connaissance parce qu'il n'y a point de mensonge dans cette onction. Donc si on a reçu l'Esprit, on est né de nouveau et qu'on est sincère, on ne peut pas être trompé. On doit pouvoir discerner où est la vérité. Amen. Et tout chrétien doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il ne peut pas être sa propre lettre. Si vous êtes votre propre lettre, vous n'êtes pas en train de vivre une vie soumise à la volonté de Dieu, puisque ce n'est pas Dieu qui écrit, c'est vous-même. C'est votre propre pensée, c'est votre intelligence. C'est ce que vous croyez à votre manière. Et ça ne peut que amener des problèmes dans votre vie. Ça ne peut pas vous libérer, au contraire, ça vous met encore plus dans la confusion. Et on a besoin d'être libéré pour ne
pas être confus. Donc, c'est sur les tables de chair et non sur les tables de pierre, c'est-à-dire sur nos cœurs, que Dieu écrit. C'est la chose de base, fondamentale pour un chrétien. C'est d'avoir l'assurance que Dieu, c'est Dieu qui écrit sur son cœur. C'est Dieu qui écrit sur son cœur. Quand il naît de nouveau, il reçoit l'Esprit. Il est né de nouveau, il a une nouvelle nature. Mais il a des tables de chair qui sont vierges, sur lesquelles maintenant le ministère du Saint-Esprit doit écrire. Moi, je me souviens d'une expérience en 1990 où je suis passé sous le ministère du Saint-Esprit pendant plus de 2 mois, et tout ce que j'avais écrit moi-même pendant les années précédentes, tout ce que les doctrines avaient écrit sur mon cœur, j'ai ressenti une purification intérieure, un nettoyage de la table de mon cœur. Je me sentais neuf. J'avais été libéré de tout mon passé religieux. Je ne parle pas de passé religieux avant que je ne sois converti. Je parle pendant même ma conversion. Beaucoup de choses avaient été écrites sur mon cœur. J'avais plusieurs manières de voir les choses. Et ça rend le chrétien rebelle parce qu'il veut qu'on le comprenne, qu'on comprenne que lui aussi, il a la vérité. Mais tu ne peux pas avoir la vérité que tu n'as pas reçue. Tu es né de nouveau, mais pour être engendré dans la vérité, dans l'Évangile, il faut que le ministère du Saint-Esprit écrive sur ton cœur. Et le chrétien doit avoir l'humilité pour reconnaître que c'est la manière de Dieu de travailler. Et c'est encore là un autre point d'attaque du diable contre les chrétiens. Quand ils sont frustrés dans leurs mauvaises expériences, blessés, ils ferment leur cœur au ministère de l'Esprit qui vient par les hommes. Et ils disent, moi, l'homme, je ne crois plus dans l'homme. Il ne s'agit pas de croire dans l'homme, mais c'est toujours croire dans le Seigneur. Mais Dieu ne change pas sa manière de nous parler, d'agir envers nous, pour faire en sorte que nous puissions obéir. Parce que même si nous sommes nés de nouveau, nous avons cette bataille entre la chair et l'esprit. Et nous avons besoin d'être équipés de quelque chose de plus fort dans l'esprit pour vaincre la chair. Ce quelque chose de plus fort, c'est que Dieu écrive dans nos cœurs, par le ministère du Saint-Esprit, qui est représenté, qui est manifesté par les onctions qui sont dans le ministère, ceux qui annoncent l'Évangile. OK ? Ça, c'est ce à quoi les serviteurs de Dieu sont habilités à faire. Ce n'est pas enseigner comme ça, ce n'est pas donner des informations bibliques. La nouvelle alliance n'est pas une alliance de connaissance, c'est une alliance avec le cœur. C'est là où Dieu dit « J'écrirai mes lois sur leur esprit ». C'est une alliance pour transmettre, c'est une alliance de révélation. Ça transmet dans l'esprit, ça écrit dans l'esprit. C'est différent de la connaissance, où je connais parce que j'ai étudié, j'ai appris, j'ai retenu, j'ai mémorisé, j'ai retenu, et tout est dans ma tête. On ne parle pas ici des versets de la loi que les croyants de l'Ancien Testament apprenaient par cœur, sans que cela devienne une force dans leur cœur parce qu'ils n'avaient pas l'esprit. On parle ici d'un ministère profond dans le cœur. Et frères et sœurs, ce n'est pas l'expérience de la conversion, c'est l'expérience de la pré-conversion. La conversion saisit notre cœur, nettoie notre cœur, nous donne l'esprit, mais toute la révélation n'est pas là parce que nous sommes nés de nouveau. Nous pouvons avoir reçu l'esprit, mais il nous manque la pensée du Seigneur. Et Paul dit, « Oh, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée du Seigneur. » Il voulait dire aux Corinthiens,
vous dépendez de ce que nous transportons. Vous ne pouvez pas être orgueilleux et croire que vous allez faire votre chemin tout seul. Regardez dans quel état vous êtes. Le diable a corrompu vos pensées. Vous vous êtes éloignés de la communion avec nous. Hein? Et comment, frères et sœurs, on doit guérir de nos expériences avec les faux serviteurs de Dieu ou de notre méfiance à cause de ce qu'on voit dans le monde chrétien. Mais on doit trouver les vraies relations spirituelles, les vraies onctions, le vrai évangile pour connecter là, afin que la lettre qui a été écrite dans le cœur de ceux qui sont dans la maturité au-devant de nous, cette lettre soit reproduite en nous. Duplicata. Mieux qu'un duplicata, une vraie vie. Comme un original. Et c'est de cela que dépend notre persévérance et notre victoire à la fin. Et c'est pourquoi, dans Galates chapitre 5, verset 24, je vous avais déjà mentionné ce point que je vais vous partager, mais je vous le redis et en le développant un petit peu. Galates chapitre 5, verset 24, nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Dans ce passage, Paul fait une distinction entre vivre par l'Esprit et marcher selon l'Esprit. Parce qu'il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi. Il parle d'autre chose. Donc, il y a vivre par l'Esprit, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. On est vivant dans l'Esprit. On est né de nouveau. On était mort, maintenant on vit par l'Esprit. Parce qu'on ne peut pas avoir de vie si on n'a pas l'Esprit. D'accord? Donc, mais Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, si nous avons fait cette expérience avec l'Esprit, nous sommes nés d'eau et d'Esprit. Il dit, marchons aussi selon l'Esprit. Maintenant, il appelle à quelque chose d'autre, au développement de la vie de l'Esprit par notre marche, en marchant par l'Esprit. Il ne s'agit pas simplement d'être un chrétien né de nouveau, mais il faut marcher. Et pour marcher, on a besoin d'une lumière. On ne peut pas marcher si on n'a pas de lumière. D'accord? Pour marcher, on a besoin de la lumière de l'Esprit et de la lumière de la vérité. Jésus est la vérité. Et l'Esprit de Dieu nous révèle cette vérité. Et quand cette vérité nous est révélée dans notre cœur, nous avons la lumière pour marcher. Et marcher, c'est une vie d'obéissance. Quand vous avez la vie, vous devez choisir de marcher ou de ne pas marcher. Vous pouvez choisir de marcher ou de ne pas marcher, on est d'accord? Pour marcher, il faut obéir au principe de vie qui est en vous. Vous avez la vie pour marcher. Vous avez la capacité. Il y a en vous ce qu'il faut pour que vous puissiez marcher. Mais c'est vous qui décidez de marcher. Donc on ne peut pas attendre les choses de l'esprit sans comprendre que c'est notre responsabilité de marcher selon l'esprit maintenant. C'est-à-dire d'obéir. Et Dieu a fait en sorte qu'on puisse obéir en nous donnant l'esprit pour qu'on vive par l'esprit, qu'on ait la paix, le fruit de l'esprit en nous. On ait la puissance du Saint-Esprit en nous. Il a fait en sorte, en nous donnant cela, que nous puissions obéir, c'est-à-dire mettre en pratique sa parole. Donc, un chrétien, quand il est né de nouveau, quand il a la pensée de Christ, il lui reste à faire une seule chose, c'est obéir. C'est faire mourir sa chair, c'est crucifier la chair avec toute son opposition. Tout le bazar des raisonnements là, c'est crucifier tout ça. Et c'est de savoir que la vérité est en moi, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux obéir à la pensée de Christ, elle habite en moi, elle a été écrite dans mon cœur. Et j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec moi pour que je puisse pratiquer. Mais je dois choisir d'obéir. Ça ne veut pas dire que pour obéir, on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Non. Bien sûr qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu à tous les niveaux. Mais le choix nous revient à nous. Donc, c'est un faux raisonnement que de dire,
j'ai besoin d'une œuvre encore. Bien sûr qu'on a besoin d'une œuvre. Toujours on a besoin d'une œuvre. Mais jusqu'à quand on a besoin d'une œuvre pour faire pour agir par rapport à ce qu'on a reçu? Quand on a déjà reçu, on peut obéir. On n'a pas besoin d'attendre une œuvre, mais l'obéissance nous coûte toujours. Le problème, c'est que on ne veut pas obéir parce que l'obéissance coûte. Et on trouve qu'il faudrait qu'on arrive à obéir sans payer le prix de l'obéissance. Mais l'obéissance a un prix. C'est que tu fasses mourir ta chair et que tu avances dans une direction qui n'est pas la direction de la chair. Ta chair, elle désire que tu vives pour toi, que tu vives pour elle. Donc, quand tu as la lumière de l'Évangile, quand le Seigneur te dit de prendre ta croix, de renoncer à toi-même et de prendre ta croix pour le suivre, tu sais que tu dois obéir à ça. Hein? Tu sais que tu dois obéir à ça. C'est une obéissance. Parce que tu en es capable. C'est mentir à son propre cœur, c'est se mentir à soi-même, c'est s'enfermer dans de faux raisonnements que de dire je ne peux pas, j'arrive pas. Il y a un niveau de consécration, bien sûr, qu'on a toujours besoin de perfectionnement, mais il y a des choses que nous pouvons vivre. Nous irons de maturité en maturité, mais nous ne pouvons pas nous arrêter à un stade où on ne porte pas de fruits, où il n'y a rien. Il n'y a rien de l'amour en nous. On n'est pas en train d'obéir au nouveau commandement. Qu'est-ce qu'on attend? Soit on n'est pas né de nouveau, dans ce cas on n'a pas l'esprit, et dans ce cas on a besoin de naître de nouveau pour vivre cette grâce-là. D'accord? Soit on est né de nouveau, mais on a été tellement confus par les doctrines et on est bloqué. Dans ce cas, on a besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Mais quand l'Évangile est là et agit dans notre vie, nous avons besoin d'obéir et nous pouvons obéir à n'importe quel niveau où nous nous trouvons. Il y a toujours une part d'obéissance que nous pouvons livrer. Amen. Donc, c'est se mentir à soi-même et mentir devant le Seigneur que de dire qu'on ne peut pas. Bien sûr, comme je le dis, il y a des choses qu'on ne peut pas, on a besoin que Dieu œuvre dans notre cœur. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire qui permettent à Dieu de nous émonder pour permettre la maturité de grandir, de gagner du terrain, afin qu'on accomplisse encore plus et encore mieux. Mais on ne peut jamais être à un stade où il n'y a pas de fruit. Si on n'a pas de fruit, soit on n'est pas greffé au bon arbre, on n'est pas né de nouveau, ok? Soit on est devenu tellement rebelle, notre cœur s'est tellement endurci, c'est devenu un cœur de pierre, et l'Esprit de Dieu, lui, il crie sur les tables de chair, pas sur les tables de pierre. Et dans ce cas, il n'y a rien qui prend sur notre cœur parce qu'on est fermé, on est dur. Ça aussi, c'est un danger, ok? Mais si on est né de nouveau, on a l'Esprit de Dieu en nous, on a la pensée du Seigneur, on a les deux éléments qui sont là dans notre vie et on peut suivre le Seigneur, obéir au Seigneur. Pas à la perfection, mais on peut le faire. Et on peut le faire dans une dimension qui va satisfaire notre cœur. Pas une dimension religieuse où on satisfait notre conscience, mais dans une dimension où notre cœur même est satisfait parce qu'on accomplit la volonté du Seigneur. Et le cœur ne peut être pleinement satisfait que lorsqu'on obéit au Seigneur de cœur. Pas des petites choses pour paraître, mais vraiment de cœur. Donc, les frères et les sœurs, c'est une question de choix. Ce n'est pas seulement une question de grâce. Bien sûr que c'est une question de grâce et sans la grâce, on ne peut rien faire. Mais attention, la grâce, elle est déjà là par l'Esprit qui habite en toi et par la vérité qui est venue vers toi. Elle est là à ta disposition, la grâce. Ok? Il suffit juste que tu obéisses. Tu appuies sur le bouton de l'obéissance et tout se met en place. Et tu sers le Seigneur. Et les choses se déploient dans ta vie. Et tu arrives
à avoir une vie selon l'esprit et non pas selon la chair. Sinon, tu es un chrétien charnel. Tu es un chrétien charnel. Tu es retourné au style de vie de la chair, de la vie pour toi-même. Tu es né de nouveau pour une vie pour le Seigneur, mais si tu es retourné à une vie pour toi-même, cela veut dire que tu es entré dans une vie charnelle. Ce n'est pas spirituel, une vie dans laquelle la pensée du Seigneur est absente. Elle n'est pas là, ou tu n'y obéis pas. OK ? Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons l'Esprit du Seigneur, nous sommes nés de nouveau, et nous lui obéissons, et il va nous rendre capables de toute bonne œuvre. Amen. Donc vous comprenez la différence entre celui qu'on appelle engendré et celui qui n'est pas engendré, né de nouveau. Il aime le Seigneur, il est né de nouveau, mais il a besoin de recevoir la pensée du Seigneur. Il a besoin de venir sous le ministère. Et beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau, mais ne sont pas engendrés. Ils sont encore confus concernant l'Évangile, confus concernant la pensée du Seigneur. Ils ont plein de pensées, plein d'évangiles qui les animent. Ils ne sont pas engendrés dans l'Évangile du Seigneur même. Pour comprendre tout le reste qui est faux, et où est le vrai évangile? Et ça, c'est une part importante du combat spirituel de la fin des temps. Parce que sans être engendré, on est plus prompt à être séduit, plus sujet à la séduction. Certains sont nés de nouveau, ils ont pris leur baptême. OK? Ils ont pris leur baptême, mais quand tu es né de nouveau et tu prends ton baptême, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, Seigneur, je suis né de nouveau. Je suis né d'eau et d'esprit. Maintenant, voilà ma vie. Et mon baptême, ça suit ce que Jésus a dit aux disciples. Baptisez-les et enseignez-leur. Pas enseignez-leur et baptisez-les. Baptisez-les et enseignez-leur. Donc, quelqu'un qui est baptisé, qui prend son baptême, il prend son baptême pour recevoir la pensée du Seigneur, pour la mettre en pratique. Il s'identifie à la croix. C'est ça sa vie à partir du moment où il prend son baptême. OK? Maintenant, quelqu'un qui est né de nouveau, qui ne prend pas son baptême, il n'a pas la capacité d'entrer dans cette vie-là. Ça ne veut pas dire qu'il est perdu. Celui qui est mort à la croix, là, le bandit là, qui est mort, il a été emmené au paradis. Sûrement, il y a eu un miracle de nouvelle naissance quelque part. Jésus le lui a promis. OK? Quelqu'un peut là accepter le Seigneur, mourir demain. Il n'est pas entré dans tout ce développement-là, mais il est né de nouveau. C'est le renouvellement du Saint-Esprit, le bain de la régénération qui sauve quelqu'un. C'est ça le salut de quelqu'un. C'est ça qui fait qu'il est justifié, il est sauvé. OK? Mais la suite de sa vie ne peut pas s'appuyer seulement sur ça. Quand il est passé par les eaux du baptême, il a engagé sa vie pour apprendre, pour vivre pour le Seigneur, pour marcher une nouveauté de vie, pour marcher selon l'Esprit, pour apprendre cela. Donc ma question ce soir pour vous tous, c'est où vous êtes? Et Paul a dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir où vous êtes. Examinez-vous. Et humiliez-vous devant le Seigneur si vous vous êtes arrêté quelque part. Mais ça, c'est le plan parfait du Seigneur. Converti, né de nouveau, lavé, baptisé, enseigné, on reçoit la vérité, on devient une lettre de Christ pour vivre. Cette lettre, elle doit être lue de tous les hommes. OK? Ça, c'est l'accomplissement de la vie chrétienne. Amen. Donc, j'espère que ça vous ramène, si vous êtes un peu loin, ça vous ramène vers l'Évangile. Et si vous n'y êtes pas du tout, parce que vous n'êtes pas né de nouveau, donnez votre vie à Jésus, repentez-vous de vos péchés, permettez à l'Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si vous n'avez jamais fait une expérience telle
que l'Esprit rend témoignage à votre esprit, que l'Esprit, pas vous, pas parce que vous avez fait une prière, mais si l'Esprit ne rend pas témoignage à votre cœur, si l'Esprit ne me dit pas, tu es un enfant de Dieu, et quand ce témoignage vient, il y a une paix dedans. Hein? Il y a une paix dedans. Waouh! Je suis un enfant de Dieu. Si ça n'existe pas, il faut le désirer. Jésus veut te sauver. Allons prier le Seigneur. La première aspiration pour laquelle je vous encourage, si vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est naître d'eau et d'esprit. C'est merveilleux, c'est le principal, c'est le numéro 1. Et si vous êtes chrétien, vous suivez le Seigneur. Vous avez l'esprit, vous êtes devenu spirituel dans ce sens-là. Mais vous n'êtes pas engendré dans l'Évangile par la pensée de Christ. Et que l'Évangile n'est pas clair pour vous. C'est une vague de confusion. Eh bien, je vous encourage à vous humilier devant le Seigneur. À reconnaître votre état devant le Seigneur. Pour que Dieu fasse ce travail-là. Et je vous invite à aller écouter tous les messages qui existent sur notre site, sur le site de CTMI. Écoutez toutes les onctions, tous les ministères qui parlent d'ouvrir votre cœur pour laisser Dieu écrire sur votre cœur pour que l'Évangile devienne quelque chose de clair en vous. Amen. Merci Seigneur. Nous te louons ce soir Seigneur. Tu es vivant, tu es merveilleux. Ton plan est clair et parfait pour nous. Qu'il le soit pour tous ceux qui écoutent ce soir, Seigneur, dans ce lieu et ailleurs. Que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas juste nous glorifier d'avoir l'Esprit, mais ton Esprit veut construire ta pensée en nous. Seigneur, que chacun soit équipé par ton Esprit pour sonder son propre cœur, afin de savoir où il est. Que se passe-t-il avec sa vie? Seigneur, tu ne condamnes personne, tu veux former des disciples qui ont reçu l'Esprit et qui ont ta pensée. Merci Seigneur d'être à l'œuvre. Merci que ce soir, ton peuple a de quoi se remettre en question par ta parole. Ton peuple peut se repentir. Ton peuple peut chercher tes voies et ne pas continuer à vivre à l'improviste et ne pas continuer à s'ouvrir à toutes sortes de doctrines qui donnent des directions différentes, mais que ton peuple trouve la stabilité dans la foi et que nous tous ici, nous puissions être unis dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Seigneur, construis cela en nous. Merci pour ta grâce qui est là, pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans les cœurs, pour ramener les cœurs dans la vérité et dans la lumière. Merci Seigneur de toucher les cœurs. Merci de parler aux cœurs qui sont là et sur le web, tous ceux qui nous écoutent. Que ta parole touche les cœurs quand ta parole n'est pas liée. Ta parole agit en tout lieu. Que les chrétiens comprennent, Seigneur, qu'il ne s'agit pas simplement de vivre par l'Esprit, mais de marcher par l'Esprit. Merci, Seigneur, que ta grâce se manifeste. Notre Dieu, tu es vivant, tu es merveilleux. Tu es plein de grâce, tu es miséricordieux. Et nous te louons ce soir et te remercions. Merci notre Dieu et notre Père. Remercions-le ensemble. Rendons grâce au Seigneur là où nous sommes. Rendons grâce au Seigneur. Soyons reconnaissants au Seigneur. Le Seigneur a plus pour nous. Mais soyons reconnaissants pour ce que nous avons reçu de lui. Jusqu'à maintenant, pour ce que ça a fait dans notre cœur, les bonnes dispositions que cela a créées. Et nous avons abdiqué, nous avons commencé à marcher dans l'obéissance. Autrefois, nous résistions à certaines paroles. Maintenant, nous ressentons que notre cœur est uni avec l'Évangile. C'est une grâce extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire. Remercions le Seigneur, il nous fait grâce. Il a dit, je ferai en sorte que vous obéissiez. Je ferai en sorte, il est à l'œuvre, il est fidèle. Alléluia.
Merci Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Qu'on adore le Seigneur de tout notre cœur avant de nous séparer. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous soyez dans la paix. Si vous ressentez que vous êtes dans une étape là où l'Évangile vous a parlé, où vous ressentez que vous êtes un peu à la traîne par rapport à l'Évangile, vous êtes né de nouveau, mais il manque quelque chose dans l'Évangile. Alors soyez zélés. Cherchez sa parole. Cherchez sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Ouvre mes yeux pour voir. Renouvelle mes pensées. Touche mon cœur pour recevoir. Remplis-moi de ton esprit. Ouvre mes yeux pour voir. Renouvelle mes pensées. Touche mon cœur pour recevoir. Je veux ce que tu as pour moi. Pour entrer dans ton plan. Pour moi. Illumine les yeux de mon cœur et ouvre pour te recevoir. Je veux ce que tu as pour moi. Que mon cœur ne t'effaille point, qu'il reste sensible à toi. Abreuve-moi de ton esprit et touche le fond de mon cœur. Je veux ce que tu as pour moi. Pour marcher
tu vas pour moi. Pour entrer dans ton plan pour moi. Illumine les yeux de mon cœur et voilà pour te recevoir. Je veux seul que tu vas pour moi. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier pour la lumière de l'Évangile qui est venue éclairer notre cœur ce soir. Seigneur, bien de choses que nous n'arrivons pas à comprendre, mais par ta grâce ce soir, tu nous as éclairés. Tu as ouvert nos yeux. Tu nous as enrichis, Seigneur, de ta parole. Et combien ce soir encore, nous voulons être reconnaissants pour ta grâce. Être reconnaissants, Seigneur, pour les ministères que tu nous as donnés. Pour la lumière de l'Évangile que tu as révélé dans leur cœur, que tu as écrit dans leur cœur et qui sont écrits dans notre cœur. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier pour toutes choses et pour tout ce que tu vas encore révéler dans les jours qui viennent à tes serviteurs pour que nous soyons de plus en plus enrichis. Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Je pense que nous avons été bénis ce soir. Qui n'a pas été béni? Nous avons tous été bénis, d'accord? Et s'il y a des points que vous n'avez pas compris, eh bien, je pense que cela va être sur le site et vous aurez encore l'occasion d'y aller pour écouter. Et bien sûr, nous restons à la disposition de tous ceux qui sont désireux de poser des questions, nous approcher, avoir un rendez-vous, avoir un moment, une visite. Eh bien, nous sommes à vos dispositions. Amen. Bonne soirée à vous, soyez prudents et bonne nuit. Je veux seul